se passe bien, c'est toujours en train de se dérouler. Voilà, j'espère que tout va très 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 bien pour toi. Aujourd'hui du coup je te retrouve dans une petite vidéo posée, juste toi et moi, voilà, mon vrai moi entre guillemets, où je m'étais dit que ça pouvait en fait être sympa de vous partager, de te partager en fait tout simplement. Je m'étais dit que ça pouvait être, comment dire, que ça pouvait aider peut-être certaines personnes et que ça pouvait peut-être dans tous les cas te détendre si ça ne te concerne pas comme sujet, mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa de te partager ma petite expérience avec les études supérieures et la faculté. Voilà, parce que en fait j'étais tombée l'été dernier sur une vidéo de Na ASMR, donc NA apostrophe ASMR. C'est comme ça que je l'ai découverte sur justement sa première année à la faculté, etc. Et malheureusement tous les soucis que ça avait engendré sur sa vie, etc. Et j'avais trouvé ça super parce qu'à l'époque j'étais pas encore rentrée à l'université. Et du coup ça m'avait fait réaliser un peu les choses. Et du coup je m'étais dit que ça pouvait être sympa parce que tout le monde a un parcours différent, voilà, et ça peut être bien pour les personnes qui justement se posent des questions ou juste pour les personnes qui y sont actuellement et qui peuvent se dire j'hésite, enfin voilà, je me dis voilà, c'est toujours bien de partager son parcours, ça aide plein de gens. Moi personnellement ça m'aide énormément d'entendre des gens raconter un peu leurs histoires. Donc voilà, j'ai pris toutes mes petites babales pour faire des petits triggers quand même pendant que je parle, ça serait dommage. Je sais pas par laquelle commencer. Il y en a plusieurs qui sont juste pour le visuel parce que le bruit est pas top. Et il y en a 3 qui sont plus pour le bruit. Bon, je vais prendre au pif. Je vais prendre celle-là. Voilà, celle avec les petits picots et les petites bidoux. Voilà, classique. Je suis un petit peu malade, j'avoue, je pense. Donc j'ai un peu la voix cassée, c'est possible. Et j'espère que j'ai bien réglé le micro parce que je m'entends très bas. Donc je sais pas. En vrai, le son est pas du tout. Enfin, le son quand j'ai fini le montage, etc. sur YouTube est pas du tout le même que dans mes écouteurs. Donc c'est un peu embêtant. Donc, alors, moi du coup j'ai 19 ans. Pour vous placer un peu, j'ai eu mon baccalauréat du coup l'année dernière, donc en 2024. Je crois en juillet 2024. Je crois que c'était ça. Du coup, j'ai eu un baccalauréat professionnel esthétique cosmétique parfumerie que j'ai passé pendant 3 ans dans un lycée professionnel à Nîmes. Voilà, faut savoir que j'habite pas du tout à Nîmes, enfin aucun de mes parents, de mes 2 parents n'habite à Nîmes. Voilà, donc j'étais en internat pendant 3 ans, c'était assez loin de chez moi, donc les transports, je connais bien, les trains, tout ça. Je prenais le train à 5h du matin parce que j'avais cours d'esthétique à 8h, en tout cas ma dernière année. Enfin bref, et du coup, pour vous déjà vous expliquer comment j'y suis arrivée là, globalement, j'en ferai une vidéo sur mes études d'esthétique parce que personnellement, quand j'étais en seconde générale, donc faut savoir j'ai fait une seconde générale, bon, j'ai une scolarité banale hein, comme tout le monde, voilà, maternelle, primaire, collège. Mon année de troisième a été très mouvementée pour des raisons, disons, de santé personnelle. Et il y a eu le Covid, tout ça. Donc j'ai tendance à dire que j'ai pas forcément eu une troisième. En tout cas, j'ai pas passé le brevet ni rien du tout. Et donc il a fallu que mon papa, parce qu'à cette époque-là, je vivais chez mon papa, choisisse en fait tout simplement un truc où me caser. Et donc évidemment, il a pris un lycée général, ce qui est tout à fait logique, il m'a mis en seconde générale. Malheureusement, c'est vrai que c'est très très dur. Le général, c'est très très dur. Donc je vais pas m'étaler sur ça, je sens que je m'étale. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, ça a été très dur, etc. Donc on m'a dit, tu finiras pas en général, faut que tu choisisses une filière professionnelle. Donc il y avait rien qui me plaisait, etc. Enfin bref, c'est toute une autre histoire, mais je vous dis, je vous en ferai une vidéo parce que au moment où j'ai dû choisir en fait où j'allais en bac professionnel, déjà il y avait rien qui me plaisait, donc
Et en fait, j'ai toujours regretté de pas être restée en général parce que j'ai toujours rêvé de faire, je dirais pas des grandes études, mais j'ai toujours été passionnée, disons, par la psychologie. Par la psychologie notamment. Alors, comment dire ça, parce qu'il faut adopter un langage smooth pour YouTube. Par les SK, je sais pas comment je pourrais dire, par des gens comme Michel Fourniret, des choses comme ça, voilà. Lui, voilà, sa psychologie c'est quelque chose, hein. Malheureusement il est décédé, mais bon, c'est un cas étudié, hein, ma foi. Et donc, j'ai toujours été très très passionnée par la psychologie humaine, et notamment voilà, pour comprendre comment on pouvait en arriver à ce stade-là, comment on pouvait passer à l'acte comme ça, etc. etc. Je change de petite balle. Et du coup, je m'étais toujours dit, voilà, je suis en bac pro, c'est foutu, j'aurais plus aucune chance d'aller dans d'autres filières, je vais être cantonnée à ma filière esthétique, je suis quitte. Et ça me saoulait, et j'ai jamais vraiment abandonné ce projet, j'étais pas du tout dans mon élément, dans la filière esthétique, etc. Et donc, à la fin de mes études d'esthétique, vers la période de janvier, quand il fut le moment de faire ses vœux Parcoursup, évidemment, je n'ai demandé que des facultés. Voilà, j'ai fait ma tête de mule, je ne voulais absolument pas écouter ce qu'on me disait sur les BTS esthétiques. J'ai postulé au maximum qu'on pouvait postuler, j'ai mis le maximum de vœux que je pouvais dans plein de villes. J'ai fait 5 vœux en psychologie, 5 vœux en droit, c'est le max qu'on peut faire, enfin c'est 10 vœux au total qu'on peut faire, et après il y a des sous-vœux, mais j'ai jamais compris ce que c'était les sous-vœux. Et donc j'ai postulé un peu partout, j'ai postulé je crois à Montpellier, Clermont-Ferrand, Toulouse, Albi, Perpignan, Narbonne, je sais plus trop après où j'ai postulé. J'ai réussi avec ma maman à aller à une seule porte ouverte d'une fac, celle de Toulouse, l'UT2J, donc Toulouse Jean Jaurès. Voilà, parce qu'après malheureusement les portes ouvertes c'était des mercredis et tout, donc à un moment donné moi je suis à l'internat, je suis à l'école et ma mère elle travaille en fait, donc voilà. Donc on a pu aller qu'à celle-là, et c'est que ça nous a pas mal plu, le campus était vachement sympa, etc. Donc j'ai passé mon bac, etc. Est arrivé les résultats. J'ai, je l'avoue, eu, je dirais pas de la chance, mais je n'ai pas compris comment c'est possible, parce que j'ai littéralement un bac pro esthétique. J'ai été prise dans presque tous mes vœux. Voilà, donc même des trucs de droit et de psycho quand même, faut le faire quoi. Et donc j'ai dû faire un choix. Ça a été très dur parce que j'hésitais vachement entre Nîmes et Toulouse, parce que Toulouse, j'avais vachement apprécié le campus, etc. Et j'adore la ville de Toulouse. J'y avais été en juin pour un concert de Big Flo et Oli. J'adore cette ville. C'est une super ville pour les étudiants, enfin je vous la conseille. Et Nîmes du coup, parce que je connaissais, donc j'aimais bien le confort. Finalement j'ai choisi Toulouse. Voilà. Donc il a fallu pendant tout le mois d'été, sachant que je bossais, etc., faire des papiers, mais mon lieu, des papiers, des dossiers, mais pour tout et n'importe quoi, pour l'inscription à l'université, pour l'inscription au cours, pour l'appartement, pour l'assurance habitation, pour plein de trucs. Ça a été très long et fort embêtant. Et du coup, est arrivé tout simplement la rentrée. Il faut savoir que la fac, la rentrée n'est pas du tout au début septembre comme les lycées ou voilà, les écoles. C'est beaucoup plus tard, normalement c'est mi-octobre, quelque chose comme ça. Moi je crois que c'était le 15 octobre, mais j'ai un sérieux doute. Et donc j'ai déménagé 2 semaines avant ma rentrée, voilà, pour pouvoir m'installer quand même, c'est la base, voilà, pour
était arraché, il y avait des trucs sur les murs, enfin c'était vraiment quelque chose, franchement il fallait le voir pour le croire. On paniquait avec maman elle voulait pas me laisser là, c'est pas possible en fait, c'est littéralement ok on paye pas cher, enfin on a quand même 350 € de loyer. Pour tout vous dire 350 € de loyer, charges comprises. Voilà, c'est quand même bon. Voilà, donc on a été voir quand même, enfin, je sais plus trop comment ça s'était passé, mais je crois que ma maman a été voir. Et il nous avait dit non, mais on vous a pas mis au bon endroit en fait, parce que. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, bon, déjà il y avait les Humanités 1, donc il y avait voilà, une résidence où il y avait l'accueil des crèches et tout. Moi j'étais dans les Humanités 2, donc c'était un grand bâtiment comme ça, si je ne montre pas, en long. Et aux deux extrémités, il y avait deux blocs où c'était fermé. Je sais pas comment vous dire, où il y avait un toit, où il y avait des murs, voilà. Et le long du bâtiment, c'était à ciel ouvert. Voilà. Et du coup, tu rentrais, t'avais plein de portes sur 2 étages, je crois, et t'avais des appartements. Et sur les côtés, du coup, t'avais une porte que t'ouvrais avec un badge. Où là, t'avais sur 3 étages des appartements, etc. Et ils appelaient ça du coup voilà, des appartements fermés dans des bâtiments fermés avec badge, donc plus sécuritaire. Et ils nous ont dit en fait c'est là qu'on met les filles. Voilà, donc ils nous ont dit en fait on vous a pas mis au bon endroit parce que moi au début on m'avait placé dans les bâtiments, enfin dans les logements ouverts. Et ils nous ont dit bah on vous a pas mis au bon endroit, il faut que vous soyez dans un bâtiment fermé, c'est mieux pour les filles. Donc elles nous ont dit bah on a deux appartements qui se sont libérés parce qu'on a 2 désistements, donc on va vous présenter les 2 et vous me direz lequel vous préférez. Donc on était trop contente avec ma mère, on est rentré déjà, on a soufflé dans le premier appartement, on était chaque part, il y avait beaucoup plus de lumière, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait en grand, donc pratique pour le linge et tout, il y avait beaucoup plus de... Voilà, c'était beaucoup plus, je sais pas, c'était mieux. Et en plus, pour vous montrer un peu les appartements, le premier qu'on m'a fait visiter, quand on rentrait, du coup on avait le bureau direct sur notre gauche, on avait la chambre en fait, voilà avec le lit etc. Après on avait la salle de bain et au fond la cuisine, avec une mini fenêtre pour quand même les odeurs de la nourriture qui menaient sur les poubelles. Et en fait le logement il est fait d'une certaine façon et entre guillemets au milieu du logement, paf, t'as une pièce rajoutée parce qu'il y a un plafond, des murs et tout, et c'est la salle de bain. Elle a vraiment été rajoutée dans le logement. Voilà. Et j'aimais pas trop cette configuration. Et ce qu'on m'a présenté après, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord la cuisine, la salle de bain et la chambre. Et je trouvais ça 10 fois mieux. Tu rentres, t'enlèves tes petites chaussures, t'es dans ta petite cuisine, après t'as ta salle de bain et au fond, avec la fenêtre, t'as ta chambre, ton bureau. C'est quand même beaucoup plus... Je pense que vous comprenez. Donc voilà. Donc on m'a présenté le premier sympathique et on m'a présenté le deuxième coup de cœur avec ma mère. On a
sais pas ce que c'est, mais en gros du revêtement quoi qu'on a mis sur le sol de la salle de bain parce que le sol de la salle de bain était éclataxe, donc c'était beaucoup mieux. Faut savoir du coup, c'est un appartement, si je me souviens bien, de 18 mètres carrés, donc c'est très petit évidemment, et surtout c'est un appartement qui était fait en long, donc le couloir était vraiment minuscule, une toute petite cuisine, pas d'endroit spécifique où manger, hein, franchement. La salle de bain était pratique, franchement j'avais eu la place d'acheter un meuble pour y ranger les produits parce qu'évidemment franchement niveau rangement par contre, enfin en fait c'est hyper mal agencé parce que moi je m'étais pas renseignée avant évidemment sur comment dire, sur ce que ça pouvait donner en fait. J'avais essayé de chercher sur YouTube etc des vidéos, et si c'est bien agencé 18 mètres carrés c'est super. Et là c'était pas super bien agencé sincèrement, il y avait extrêmement peu de rangement. Pour la cuisine ça allait, pour la salle de bain il y avait presque pas de rangement, et pour les habits oh là là, n'en parlons pas. Heureusement qu'il y a des années quand j'étais au collège ma mère m'avait acheté genre un portant pour mettre des vêtements, et donc j'ai dû mettre ce portant dans ma chambre, dans le peu d'espace que j'avais. C'était vachement pratique parce que le placard pour mettre les vêtements était vraiment comme ça, vraiment il n'y avait aucune place, hein. C'était un carnage. Donc bref, sachant qu'il faut faire rentrer, voilà, quand t'as des machines et tout, faire sécher le linge, machin, enfin c'est quand même un sacré changement. Et donc là, le pire c'était la douche. La douche était minuscule quand t'es une fille et que tu dois à certains moments te raser, te faire des masques pour les cheveux et tout. C'était l'enfer, cette douche, c'était mon pire cauchemar. Surtout que les premiers jours, je n'avais pas de rideau. C'était vraiment dramatique. Voilà, et après du coup la chambre où il y avait un lit, voilà, un lit sommaire. Il y avait au mur, genre accroché genre en l'air des cubes pour mettre genre, moi j'y mettais mes livres, mes pyjamas et tout. Et du coup un petit bureau, une petite chaise, et puis voilà. Et donc j'ai tout agencé et tout, et c'est vrai qu'au début c'était compliqué, c'était dur au début. J'ai pleuré quand ma mère est partie et tout parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'allais être toute seule du matin au soir, manger toute seule etc. C'est très dur. Ça a été, je me suis réconfortée, je me suis tapé tout Bridgerton à fond,
pense qu'en général ils le sont beaucoup plus, hein, parce que c'est le principe du général. Voilà. Donc on s'attend pas forcément à ça, mais on a vraiment très peu de cours. Donc ça peut paraître très désorientant, ça peut donner l'impression d'une grande liberté, etc. Mais il y a beaucoup évidemment de travail à la maison. Donc j'avais quoi? Ça aurait été bien que je les note, je suis un peu nouille. J'avais peut-être 5 matières, je sais plus trop. Du coup il y a les CM et les TD, donc les cours magistraux et les travaux dirigés. Donc les cours magistraux c'est les cours en amphi classique. Vous êtes beaucoup avec vos ordi, vous tapez et voilà. Et les TD où bah, c'est les mêmes matières qu'en CM, hein. Mais juste vous approfondissez vos connaissances, les sujets, etc. C'est un beaucoup plus petit groupe, tout ça. Et il y a aussi des options. Normalement, si je me trompe pas, vous êtes obligé d'avoir au moins une option. Moi j'avais pris anglais parce que j'adore les langues. J'avais une horrible prof, je vous en parlerai après. Il y avait en tout cas dans ma fac un milliard d'options possibles. Voilà, ils faisaient toutes les langues parce que c'est une fac énorme, hein. C'est une des plus grandes facs de France, je crois, en tout cas niveau psychologie, ça l'est. Il y a un côté, du coup, sciences, tout ça, il y a un côté psychologie, il y a un côté langue, il y a un côté, enfin il y a plein de trucs dans cette fac, vraiment. Et du coup, niveau langue, ils font pas plein de trucs vu qu'ils ont un truc de langue, un UFR de langue exprès. Donc il y avait japonais, italien, tout ce que vous voulez, ça y est. Niveau sport, mais n'imaginez même pas le nombre de sports qu'il y avait. Et en plus il y a différentes spécialisations et tout, enfin bref, un bazar pas possible. Franchement, t'es pas du tout accompagné, tu dois faire ça chez toi, tout seul. C'est franchement la panique, je suis désolée, mais moi j'étais perdue. Donc bref, moi j'avais ma petite option anglais le lundi. J'avais un cours de découverte des métiers de la psychologie, des métiers et secteurs de la psychologie. C'était pas un cours de ouf. Voilà. Enfin, les gens étaient. Enfin, les profs qu'on avait eu étaient pas ouf, mais après c'est sympa comme matière de découvrir voilà, les métiers et les secteurs de la psychologie, c'est toujours utile. Ça, c'est un cours que j'avais que en CM. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que vous voulez retravailler en TD sur cette matière? Après, j'avais psychopathologie et psychanalyse, CM et TD. Donc en CM, j'avais une super prof, si je me trompe pas, j'avais une super prof. Génial. C'était elle qui nous avait fait une réunion en visio de pré-rentrée entre guillemets, voilà. Et en TD, du coup, j'avais une autre prof. C'était vachement sympa parce qu'en fait, on avait des textes à lire et on essayait de comprendre et tout. On se sentait bien intelligent à étudier du Freud. Non, putain, je sais plus. Oh, pardon, je dis un gros mot. J'avais psychologie clinique. Je sais plus. Je sais plus du tout, je suis désolée. J'avais une matière où c'était genre psychologie. Bah non, c'était pas psychologie, enfin c'était. On étudiait vraiment genre des organes, je sais pas trop comment dire. Je sais plus. Oh, je m'excuse, franchement, si vous voulez aller en psycho, je suis pas là, moi je suis pas là pour vous donner envie ou quoi. J'ai pas assez d'expérience pour ça. Voilà, je suis désolée. Mais du coup, bah t'arrives en cours en CM et j'avoue, en tout cas pour moi, voilà, rester sur l'objectif que c'est moi, j'ai mes difficultés, j'ai mes soucis, etc.
de pratique par semaine où tu masses, où t'apprends des trucs et tout. Donc là, en fait, je me sentais vraiment inutile. Je me suis dit, mais genre, là, je suis partie pour au moins 12 ans d'études parce que je devais faire de la psychologie, du droit, etc. pour atterrir. Je voulais faire psychocriminologue ou profileuse, enfin un truc comme ça. Donc un métier qui se fait principalement dans les pays anglophones parce qu'en France c'est très peu réputé. Donc bref, il aurait fallu que je déménage, que j'aille faire potentiellement des études à l'étranger, etc. Enfin c'est très long. Mais je me suis dit c'est pas possible, enfin t'es là, juste t'es posé, tu fais de la théorie, Freud, la vie de Freud, le patati, le patata. Je me sentais inutile, j'avais l'impression de rien faire de mes 10 doigts et ouais, c'était long, je me sentais perdue, je comprenais pas et je me sentais mal parce que je voyais bien que mes amis c'était pas le cas, que ça avait l'air d'aller en tout cas. Je me suis fait 2 amis, principalement une amie dans un CM, dans notre premier CM je crois de psychopathologie, je sais pas parce qu'on était assis à côté et ils parlaient des ré-rentrées et tout, eux ils avaient rien fait, moi j'avais fait tous les rendez-vous donc je leur ai expliqué tout, on est devenus amis comme ça. Et quand on a eu notre premier cours d'option anglais, la prof n'est pas venue, donc forcément en fait on se parlait et tout, et je me suis fait une bande de copines, je crois qu'on était 5. C'était vachement sympa, voilà, je les adore, s'ils passent par là ça m'étonnerait mais voilà. Du coup j'avais quand même la chance d'avoir quelques amis, hein, bien sûr, j'étais très contente. C'était super, quand on était en anglais, c'était génial, j'étais contente. Oui, je me suis perdue dans mes propos. Mais oui, du coup j'avais l'impression que elle, genre, ça allait et tout. Mais bon. Et du coup, j'ai vite commencé, je suis restée à peu près 2 mois. 2 mois à la fac. Et j'ai commencé à dire, je pense arrêter. En fait, je pensais à faire cette année et à l'année prochaine me mettre à distance. Parce qu'en fait, je ne comprenais vraiment pas l'intérêt d'aller en cours, d'aller en CM, d'aller en TT. Je ne comprenais pas l'intérêt. Sachant qu'en cours à distance, t'as tous tes cours de fait, etc. Enfin, c'est beaucoup plus pratique, genre, je sais pas comment expliquer. Mais je considérais que la fac n'avait aucun intérêt, genre d'y aller, c'était beaucoup mieux. Et finalement, j'ai fini par penser à d'autres études, penser à d'autres choses, etc. J'ai fini par en parler à mon ex-copain à l'époque. J'ai fini par en parler à mon père et à ma mère quand j'avais, ça y est, décidé. Voilà, j'avais déjà fait les papiers, etc. J'avais lancé le préavis, j'avais été voir toutes les administrations possibles, envoyer des mails, envoyer des machins. C'était lancé, donc il a fallu s'organiser avec ma mère pour déménager et tout, ça a été un bazar. Elle comprenait pas, elle était pas forcément contente que j'arrête tout d'un coup, etc. Elle comprenait pas. Voilà, je leur ai dit, je vais prendre une année sabbatique, entre guillemets, je vais prendre une année où je vais penser à moi, où je vais me concentrer sur moi, je vais rentrer à la maison. Et voilà, donc ça plaisait pas, évidemment à ma mère, ça a été très compliqué au début et tout, je suis rentrée, etc. Ça m'a pris très longtemps pour me mettre à me fixer des objectifs, à commencer à faire des choses, etc. Mais du coup, voilà. Alors, j'ai une petite abordée. Je m'excuse sincèrement pour la qualité de cette vidéo. Je suis en fait incapable, faut le savoir, d'écrire. Pas terrible cette balle, non. D'écrire des vidéos à l'avance. Enfin, d'écrire genre un texte que je vais réciter, etc. Je suis incapable de poser mes idées, etc. Je suis obligée, voilà, j'ai allumé mon téléphone, j'ai mis ma caméra, mon téléphone, et je vous dis ce que je pense. Donc je m'excuse si c'est brouillon, si les idées sont pas dans le bon sens, si j'oublie plein de choses, si c'est pas terrible comme info pour vous. En tout cas, si à vous avez des questions, etc., il n'y a pas de souci, vous me demandez en commentaire sur mon Insta ce que vous voulez. Je m'excuse sincèrement. Je suis TDAH, donc je peux avoir tendance à commencer des sujets et puis à partir sur autre chose et puis à me perdre. Et voilà, je m'excuse, ça part dans tous les sens. Je parle beaucoup, là ça fait déjà 30 minutes alors que je trouve que j'ai rien dit.
déjà parce que j'ai très peu de mémoire et mon ressenti et mon feeling, parce que je comprends que je comprends. Je m'excuse si tu veux couper la vidéo, je vais galérer au montage, je le sens. J'ai dû couper la vidéo, en fait j'ai eu un petit souci. Voilà, j'ai mon téléphone qui m'a dit que le stockage était donc je sais plus quoi. Bon, j'espère que ça va aller. Du coup, je m'excuse, voilà, je me suis perdue dans mes paroles, mais en fait j'avais vu pas mal de vidéos et pourquoi quitter la fac et tout. Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué. Surtout que moi j'ai pas quitté les premiers jours, enfin j'ai quitté au bout de 2 mois. C'est très compliqué de redire à ses parents non j'arrête. C'est très compliqué à soi parce que moi je m'étais inventé entre guillemets toute une vie. Je pense que je rêvais trop ma vie. C'était atteignable hein, mais je rêvais trop ma vie de devoir aller à l'étranger, de passer des grandes études, d'avoir un grand boulot, etc. Et finalement je me suis remise un peu sur des choses un peu plus faisables et du coup j'ai commencé à m'interroger sur un potentiel BTS et je pense faire du coup l'année prochaine si possible un BTS commerce international pour être finalement technico-commercial en esthétique. Donc c'est en fait en parfumerie, quand vous êtes en parfumerie vous avez des gens, des représentants de marque. Donc par exemple une dame ou un monsieur voilà, qui représente la marque Chanel par exemple au niveau départemental qui va venir dans votre magasin et vous expliquer voilà on a sorti tel et tel nouveau produit, il faudrait les vendre de telle et telle façon, les présenter de telle et telle façon, etc. Ça j'adorerais faire ça, pouvoir bouger, pouvoir voilà, vendre des produits, voilà, j'adore savoir le monde du parfum, j'adore tout ça. Donc je suis repartie sur ça un peu comme idée parce que je pense ouais, que c'était pas du tout adapté à moi, c'était pas moi, je me sentais pas moi, je me sentais pas vivante durant cette période là, je me sentais très seule, je me sentais très vide, je partais beaucoup en sucette, je foutais pas grand chose de mes journées, faut être honnête, je mangeais beaucoup de bêtises, c'était compliqué, franchement c'est d'un coup, vous passez du tout à rien. Il y a 2 mois, vous êtes là en train de passer votre bac dans une salle avec vos amis et tout. Et 2 minutes après, vous avez votre appart, vous devez faire vos courses, vous devez vous rhabiller pour l'hiver, vous devez penser à faire des papiers, vous devez penser à payer le loyer. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc il a fallu que je fasse plein de papiers, etc. J'ai perdu des petites sommes, on va dire, quand même, mais voilà. Je suis quand même très contente. J'ai tenté l'expérience, je l'ai fait. Ça m'a pas plu. Voilà, j'ai arrêté, j'ai reconsidéré, j'ai trouvé une autre voie. Je fais des choses, je m'en veux pas du tout. Actuellement, j'y pense pas du tout, ça me manque pas du tout. Je suis très contente d'avoir fait ça, je suis très contente de où j'en suis. Voilà. Je me rends compte, c'est vraiment très bouillant. J'ai oublié plein de trucs, je suis désolée. Vraiment, je suis pas sûre de sortir cette vidéo en fait. Je suis pas convaincue de moi. Je suis pas sûre en fait que ça puisse. Je suis pas sûre que ça puisse en fait aider quelqu'un parce que là littéralement j'ai vraiment pas bien expliqué comment on arrive à la fac, qu'est-ce que c'est la fac, etc. Pourquoi je suis partie. Enfin, juste comprenez que vous pouvez vous tromper. C'est normal. Il faut se tromper, il faut avoir des échecs. Et c'est pas vraiment des échecs, vous avez essayé. C'est bien. Il faut tenter des choses. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont plus adaptées à vous. C'est pas grave si après vous en prenez plein la tête en mode ah t'as vu, t'as visé trop et tout. Ah mais t'as vu, c'était ton niveau. Voilà. Moi j'écoute pas les gens. J'écoute pas du tout les gens. Je me suis écoutée moi. Je suis très contente de m'écouter moi. Je m'écouterai toujours moi. C'est comme ça, c'est ma façon de voir les choses et sachez que voilà, vous pouvez partir, vous n'êtes pas dans des prisons, c'est normal, vous ne vous bloquez pas, ne restez pas, ne vous forcez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, si vous sentez que ça ne vous plaît pas, c'est possible, c'est normal, il faut changer, il faut penser à d'autres choses. Voilà. Aussi, voilà, moi il y a tout ce qui est vie universitaire et tout,
je pensais que ça allait me changer, je pensais que ça allait me forcer, je pensais que j'allais faire des choses. J'ai été obligée de me mettre dans une association, j'ai été dans une association, finalement j'y ai jamais été. Enfin, j'avais des amis, mais j'étais quand même extrêmement seule, j'allais jamais à aucune soirée, j'allais rien, j'étais tranquille dans mon coin. Enfin, c'est très compliqué de passer d'un coup à une adulte responsable qui doit gérer plein de trucs et tout. Vous passez vraiment du tout au tout, sachant que moi j'étais en internat, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon monde. C'est très compliqué. C'est très compliqué. J'espère que j'ai expliqué ça du mieux que j'ai pu. Je m'excuse, la vidéo est en plus très très longue. Je sens qu'au montage ça va être une bonne galère. Je m'excuse. Sincèrement, ça sera mieux hein, sur le parcours esthétique. Ne vous inquiétez pas, ça sera beaucoup moins long. Parce que je vous parlerai uniquement, je pense, du coup des études, du contenu, peut-être des cours, tout ça. Faudra que je zappe l'internat parce que sinon voilà ça va être trop long de faire les deux en un. Je sais pas trop. En fait c'est très brouillon mes vidéos, je m'excuse. Mais je suis incapable de prévoir les choses à l'avance. Faut que je le sorte comme ça vient. Sincèrement je suis désolée, je le dis beaucoup. Mais j'ai essayé de vous le faire comprendre du mieux que j'ai pu. Voilà, vous me direz votre avis et c'est possible que la vidéo soit supprimée quand même à un moment donné. Parce que c'est vrai que c'est pas type top. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai réfléchi un peu à ce que j'ai dit. En fait, j'aurais dû faire dans un autre ordre. J'aurais dû donner un autre ordre à la vidéo. J'aurais dû commencer par certaines choses. Et voilà. Je pense qu'au niveau de l'appartement, quand même, j'ai dit pas mal de choses. Ça, c'est compréhensible. Et je pense qu'au niveau de la fac, bon voilà, je me souviens pas de tous mes cours, etc. Mais je suis désolée. J'espère que c'était clair. J'espère que ça aura pu aider quelques personnes. J'espère que c'était quand même assez relaxant. Avec toutes les petites babales. En plus, j'étais concentrée et tout. Donc, bon, pas terrible. Voilà, je vous dis, je vous ferai peut-être là, on est mercredi, donc peut-être vendredi. La prochaine vidéo, ça sera peut-être justement sur le parcours esthétique. Où je verrai justement quoi de beau vous raconter. En fait, les sujets sont tellement... Il y a tellement de mini-sujets dans les sujets. Vous voyez, par exemple, pour parler de mon bac pro, je vais vous parler de l'internat, des cours de pratique, de l'examen, de mes profs, de ce que j'ai pu vivre, de la vie sociale et tout. Et en fait, ça part vite dans des vidéos très longues, etc. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop ce format-là. D'ailleurs j'ai un ongle cassé, oui, je m'excuse. Voilà. Dites-moi vos retours, dites-moi si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Voilà, ce sera plus pratique pour communiquer avec vous. C'est comme la chaîne, hein, Luciole ASMR, c'est juste qu'entre eux, il y a Luciole tiré du bas ASMR. Voilà. Et du coup, avec le logo de la chaîne. Et du coup, voilà. Je vais arrêter de m'excuser parce que je m'excuse beaucoup. Mais voilà, je suis pas fan de la qualité de cette vidéo. J'ai fait de mon mieux. Déjà, c'est déjà bien. J'ai fait de mon mieux. Je vais voir ce que ça donne en montage. J'ai peur. Mais voilà. En tout cas, voilà. J'espère que tu auras passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère que j'aurai pu te détendre. J'espère que